J'avais 23 ans, sachant pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai rejoint un de mes amis qui s'est inscrit en DEP en électricité. Fait que, tout simplement pour suivre la vague, là, puis sachant qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Je fais mon 8 heures par jour dans un métier que, honnêtement, je déteste, qui me rend malheureux. Sans parler du fait que le gars à côté de moi là, pouvait se traîner les bottes, travailler moins bien que moi, avoir le même salaire que moi, voire plus. Aujourd'hui, je fais sensiblement le même salaire, du confort de la maison. Donc, pas de dépenses de gaz, pas de lunch à préparer. Ayant plus de plafond, je peux facilement augmenter mes revenus. Honnêtement, moi, j'ai attendu pratiquement 10 ans avant de me lancer puis de prendre action là, pour améliorer ma qualité de vie par peur d'échouer, pensant que c'était ça la vie. Avec du recul, suite à l'accompagnement hybride closer, c'est clairement le meilleur move que j'ai fait. Dis-moi, David, raconte-moi en l'espace de 10 secondes qu'est-ce que tu faisais avant puis qu'est-ce qui est ta vie aujourd'hui. Donc, moi, j'étais électricien, je travaillais 40 heures semaine, environ 75 000 $ par an. Aujourd'hui, je fais sensiblement le même salaire, du confort de la maison. Donc, pas de dépenses de gaz, pas de lunch à préparer. Ayant plus de plafond, je peux facilement augmenter mes revenus. Cool, man. Sharp. Mr. Dave, une question pour toi super simple. Il y a des gens qui vont nous écouter en ce moment puis qui ont déjà de table, qui payent des bills, qui leur assurent la responsabilité, mais qu'au final, ils se sentent vidés. Fait qu'ils arrivent de la maison pas épanouis ou ils sentent que le week-end, ils arrivent pas assez vite. Tu dirais quoi à ces gens-là, en fait, qui potentiellement pensent à faire un move? Honnêtement, moi, j'ai attendu pratiquement 10 ans avant de me lancer puis de prendre action là, pour améliorer ma qualité de vie par peur d'échouer, pensant que c'était ça la vie. Avec du recul, suite à l'accompagnement hybride closer, c'est clairement le meilleur move que j'ai fait. Cool. Tu faisais quoi par c'est ça la vie? Qu'est-ce que tu avais acheté comme croyance? Métro, boulot, dodo. Tu sais, qu'on doit travailler, peu importe si on aime pas ça, que c'est ça la vie, que c'est les obligations, que c'est normal d'arriver le soir à la maison vidé, mal partout, pas d'énergie. Honnêtement, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai fait un masterclass la semaine passée. On fait des masterclass à chaque semaine. Puis une des choses que je raconte, c'est comme mon histoire, mon rise-up de quand j'étais petit. Puis une des choses qui m'a motivé à faire différent, c'est de voir mes parents rentrer, de travailler, puis genre être juste burned out, brûlés, parce qu'ils ont un job qui les nourrit pas. T'sais, définitivement, c'est peut-être que ça nourrissait au début, mais après ça, c'est juste une question de j'en ai besoin pour payer des bills puis mettre de la bouffe sur la table. Fait que je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent comme ça. Puis pour moi, c'est quelque chose que je crois que la société a acheté, qu'on doit absolument se battre contre parce qu'il y a une vie différente qui existe. C'est juste des fois difficile de croire qu'il y a réellement autre chose de possible. 100%. OK. Si tu veux, ramène-moi un peu en arrière. Ça ressemblait à quoi un peu ton day-to-day? Quand j'étais électricien, donc cadran sonne, 6h30, prépare ma fille pour l'école. Je m'en vais la porter à l'école. Je m'en vais au travail à 8h tapant. Au préalable, je me suis préparé un petit lunch. Je fais mon 8 heures par jour dans un métier que, honnêtement, je déteste, qui me rend malheureux, qui fait en sorte, comme je disais plus tôt, là, que j'arrive le soir brûlé, pas d'énergie, pas l'énergie pour passer du temps avec les enfants. Puis, ça me faisait culpabiliser. Ça a toujours été ça? Quand même. Souvent, tu commences dans quelque chose, vu que c'est nouveau, comme tu goûtes à, tu sais, je me dis électricien, tu sors d'un DEP, tu fais plus de cash que la majorité des gens qui tu connais près de toi parce que tu étais directement sur le marché du travail, puis c'est le fun au début, mais genre, quand est-ce que ça commençait à être genre, OK, là, on a passé la lune de miel initiale? Là. Je vais te mettre rapidement un contexte. J'avais 23 ans, sachant pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai rejoint un de mes amis qui s'est inscrit en DEP en électricité. Fait que, tout simplement pour suivre la vague, là, puis sachant qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, je l'ai rejoint et j'ai passé au travers du DEP quand même assez facilement. J'ai une bonne capacité d'apprentissage. Fait que c'est sûr que oui, les premiers mois, la première année ou deux, c'était correct, mais rapidement, là, je me suis rapidement rendu compte là, que ça me rendait pas heureux, que c'est pas ce que j'aimais faire. Que ça a été un peu genre la porte de sortie, I need to do something with my life. Genre, la première chose qui passe, c'est ça, je m'en vais là-dedans, mais rapidement, t'es comme, well, OK, j'ai pris la première venue. Là. C'est ça, 100%. OK, cool. Thank you for the context. Puis, qu'est-ce qui te faisait le plus chier dans ce job-là? Qu'est-ce que tu détestais le plus, d'être électricien? Clairement, le côté manuel, c'était dur sur le corps, sans parler du fait que le gars à côté de moi là, pouvait se traîner les bottes, travailler moins bien que moi, avoir le même salaire que moi, voire plus. Fait que c'était pas ton compte, tu travaillais pour une entreprise. Fait que dans le fond, eux, ils te chiffraient sur des chantiers ou peu importe, puis dans le fond, t'avais quelqu'un d'autre qui prenait vraiment plus de temps pour faire la job, et t'es payé la même chose que toi au final. C'est ça, moi, sans vouloir me lancer des fleurs, là, je suis quelqu'un d'assez efficace, c'est vite fait, c'est bien fait, puis je vois les autres à côté se traîner les bottes, être moins performant, avoir le même salaire, parfois plus. Ça, c'était frustrant. C'était frustrant, ouais. C'était pas le seul, là. Je pense que la majorité du monde sont comme ça, où il y a tout le temps plusieurs personnes au même emploi, un qui se pogne le cul, un qui travaille vraiment fort, la fin la paye elle-même,
même, puis t'es comme, why? Exact. Je comprends pas pourquoi il y a pas plus. En fait, je comprends, mais je me bats contre ça, ou est-ce que pour moi, je trouve ça unfair. If you're better, you should be paid more. That's it. 100%. C'est être payé à performance présentement. Moi, c'est ce qui m'allume le plus. J'ai l'impression d'être vraiment rémunéré à ma juste valeur. Je pense que ça peut t'emmener aussi, cette drive-là, puis cette motivation interne-là à devenir meilleur et à te développer. Ce qui laque, normalement, les employeurs sont comme, personne dans mes équipes, mais ils appellent pas ça mes équipes d'un, ils appellent ça mes employés. Là. Aucun de mes employés veulent faire les certifications puis comme se développer, mais why would they do that? Genre, ils n'ont pas de reward instantané de croissance en le faisant. C'est pas peut-être dans 5-10 ans, tu vas pouvoir augmenter si jamais t'es vraiment bon pendant 5-10 ans. Comme personne carbure à ça, right? Fait que je trouve ça cool de ce que tu dis le modèle, parce que définitivement, si toi, une des choses qui te fait chier, c'est de travailler autant puis d'être payé la même chose que quelqu'un d'autre, quand tu goûtes un modèle comme le remote closing où t'es payé à la performance, mais t'es game on. I'll be better. 100%. OK, fait que là, tu te rends bien compte que l'électricien fonctionne pas, ton cerveau se met en mode repère sur c'est quoi potentiellement je peux faire. Qu'est-ce que tu as vu, testé avant de devenir remote closer? Y a-tu des choses que tu avais vu passer? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai été quasiment 10 ans comme électricien sur la construction. Après environ 7 ans là, d'électricité, j'ai testé le tatouage. Donc, j'ai lâché la construction. Je me suis lancé à mon compte. C'est pour ça que tu as un tatou ici, ou? Oui, exact. Ça a été dans cette période-là. Donc, c'est ça. Je me suis ouvert un salon de tatouage. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Cool. Ça allait quand même assez bien. C'était pas faramineux, tu sais, comme salaire, mais ça payait les bills. Suite à 2 ans et demi, 3 ans, justement, de tatouage, je me suis séparé avec la mère de ma fille. On s'entend, plus de bills à payer. Fait que j'ai dû retourner sur la construction à ce moment-là. De reculons, bien sûr. Fait que je me suis encore là forcé quelques années sur la construction en électricité. Les 2-3 dernières années, je te dirais que je regardais beaucoup ailleurs. Je regardais pas mal mes portes de sortie, que ça soit le e-commerce, le remote closing. Honnêtement, j'ai pas mal tout regardé. Pour vrai, le remote closing me semblait quasiment trop beau pour être vrai. Versus les autres opportunités que tu avais vues où tu étais capable de plus trouver une logique derrière, mettons les e-commerce ou... C'est ça, ben tu sais, les e-commerce, on s'entend que c'est clairement pas tout le monde qui réussit. Ben, dans plusieurs domaines, c'est le cas. Le remote closing, là, c'est ce qui me semblait le plus solide. Initialement, là, j'ai cru. Je me suis dit, c'est pas pour moi, j'ai un profil beaucoup introverti. Mais plus que je me renseignais, plus que je me rendais compte qu'en fait, c'est pas mal, c'est pas ce qu'on avait besoin pour performer dans le remote closing, mais que c'était aucunement un frein. Donc, après m'avoir renseigné comme du monde, là, j'ai réalisé qu'on était très loin du style de vente conventionnel que j'avais en tête. Je pensais que c'était quoi? Ben, je pensais que le style de vente comme qu'on voit là, depuis toujours, on appelle du monde qui veulent pas se faire déranger. De montre, là, dans la rue. On les harcèle, on leur met la pression, mais c'est complètement le contraire. J'allais être là pour accompagner les gens à prendre la bonne décision pour eux. Si bien sûr le service est adapté pour eux. Fait que comme je dis, pas de vente à pression, pas de manipulation, pas d'harcèlement, juste de l'écoute puis de l'aide. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable. Fait que t'as fait tes recherches, t'as vu que c'était un vrai domaine, une vraie industrie, quelque chose de solide, mais la question que toi t'avais, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour ça? T'sais, je sais que ça fonctionne, mais est-ce que moi je peux réussir là-dedans? Parce que initialement tu pensais que c'était le genre de profil de vente typique, vraiment genre extraverti ou whatever, qui allait réussir dans ce domaine-là. Puis t'as réalisé que le style de vente demande à être plus en empathie, puis plus à comprendre les gens, puis à poser des questions, que d'être la personne gestuelle qui convainc puis qui arrête pas de parler tout le long de l'appel. 100%, puis ça me rejoignait beaucoup plus. Nice. Un peu profil docteur, le diagnostic, là, genre tell me what you're going through and let me share wisdom after. Honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, m'a parlé initialement parce que je déteste les vendeurs traditionnels, là. Je déteste ce style de vente-là. Je vais dans un magasin, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit hey Joël, il me dit jamais Joël à moins qu'il me reconnaisse, là. Mais genre, il me dit hey, qu'est-ce que tu cherches, peux-tu t'aider, compagnie? C'est chic, il est en mode genre, il me voit comme un signe de pièce. La première chose que je fais, c'est comme hey, I'll come back later when I have something in mind. Parce que j'aime pas ça, tu sais. Fait que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié du remote closing quand j'ai réalisé que tu avais davantage le positionnement pas d'un thérapeute, parce qu'on n'est pas des thérapeutes, mais davantage je t'écoute en fait et je veux comprendre ta situation pour être sûr que c'est le bon produit-service pour toi et non t'essayer de te vendre des avantages du produit-service. Ben c'est ça, tu sais, c'est plus de l'analyse, du conseil, plus que je te bourre, c'est plus un conseiller dans le fond. Exact, 100%. Okay. Fait que, ramène-moi, fait que là, tu vois que le remote closing, c'est la meilleure des choses au monde. Tu dis, je peux fonctionner là-dedans, le style de conversation que ça demande, je pense que je peux réussir à le faire. Raconte-moi un peu comment c'est passé quand tu as décidé de dire, OK, je viens avec vous dans Hybrid Closer pour la certification. J'ai fait le tour, j'ai eu plusieurs appels là, avec plusieurs personnes, puis je venais tout juste de raccrocher là, avec un des coachs chez Hybrid Closer. Pour vrai, j'ai été impressionné là, par ses compétences, son franc-parler. Il me disait carrément ce que j'avais besoin d'entendre, de la façon que j'avais besoin de l'entendre. C'était pas pushy, c'était... C'est avec qui que tu as eu ton appel? C'était avec Angelo. OK, right. Fait que tu as eu direct France de France conversationnel. Fait que tu as dit, OK, that's something different.
different, je suis pas used to ça. 100%, puis de mon côté, là, c'est là que je me suis dit carrément, c'est ce que je veux faire. T'avais-tu vu d'autres entreprises qui possiblement pouvaient t'aider à devenir remote closer ou tu t'es arrêté sur nous puis c'est la première que tu voyais? J'ai eu des appels avec absolument toutes les business qui font sensiblement la même chose que vous au Québec. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter sur nous? L'expérience. On s'entend que toi, Joël, t'es là depuis un certain temps. La notoriété, que ça soit, pour citer les coachs, Angelo, Frank, c'est tous des gens d'expérience. Je trouvais votre approche beaucoup plus mature versus certains de vos compétiteurs là, qui vont vendre la Lamborghini, la Rolex, le gros cigare. Ça me parlait beaucoup moins. Non, c'est ça, c'est exact. J'ai fait une paper ad pour là-dessus parce qu'à un certain moment, quand je perdais une opportunité, je pense que j'envoyais des cracks au trading, mais juste by fun. Je m'avais mis une tuque que je ressemblais à un voleur, puis j'avais toutes mes montres que j'avais achetées back then quand je pensais qu'il fallait absolument que j'achète des Rolex, des trucs de même. Là. Puis j'étais comme, yo, tu veux avoir autant de monde que moi sur mes poignets. Fait que c'est un peu ça. C'est vrai que l'industrie met beaucoup de l'avant là-dessus. Oui. Genre, deviens le remote closer pour être riche en 30 secondes puis vivre le high life sur une plate. Ben, ça attire des gens. Il y a des gens que c'est ça qu'ils recherchent. Chez Hybrid Closer, moi, je sentais que c'était totalement pas ça. Je m'en ai rendu compte là, un coup à l'intérieur de la communauté. était mature. Le monde était là pour s'entraider. C'était tous des gens sensiblement de ma tranche d'âge qui voulaient les mêmes choses que moi. J'ai rien contre les jeunes qui veulent la Lamborghini, le cigare puis la Rolex. Là. Moi, ça me rejoint pas. C'est sûr que le style de client qu'on attire aussi, c'est des gens un peu plus, souvent entre 25 puis genre 55, là, c'est notre tranche d'âge. Puis souvent, tu as commencé un peu à goûter à la vie, commencer à goûter aussi à des responsabilités. Je pense que tu as une fille aussi. Oui, j'ai 2 enfants. Tu as 2 enfants. All right. Fait que définitivement, le Joël d'adolescent qui avait pas de responsabilité, pas d'enfants, c'est des choses comme ça qui l'excitait. Le Lamborghini, les autos, le luxe et compagnie. Mais quand tu mets à monter une famille, développer, tu réfléchis autrement. Ça t'excite plus. Ça. Voir une belle voiture, t'es comme, that's okay, but show me behind that. Genre, show me all of it. Fait que je suis content que tu dises que ça t'a attiré parce que c'est vraiment le vibe qu'on veut montrer de l'avant. On travaille avec des adultes qui ont des responsabilités, qui veulent réellement faire une transition de carrière. Fait que définitivement, c'est ce genre de persona qu'on veut. Puis si tu bien le persona, for sure. Là. 100%. Oui, l'argent, c'est une chose. Je gagne bien ma vie actuellement, mais moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était la qualité de vie. C'était d'arriver chez nous le soir. Là, j'arrive plus chez nous le soir, je reste à la maison. T'es déjà chez toi. Tu sors de ton bureau. C'est ça, 100%. C'est d'avoir l'énergie puis d'être assez heureux pour pouvoir profiter de la vie puis passer du temps avec les enfants. Fait qu'en ce moment, ce que tu dis, c'est tu fais en ce moment le même salaire que tu faisais combien comme électricien? Électricien, j'étais à 35, 36 et des poussières de l'heure. Ça donnait combien par année? Ça donne sensiblement là, 75 000. OK, environ 75. Fait qu'en ce moment, tu fais sensiblement le même salaire, puis tu travaillais combien? C'est quoi la différence de travail sur une semaine? Tu faisais combien d'heures comme électricien? Là, c'est sûr que en pouvant construire mon horaire comme je le veux, je travaille moins, clairement. Là, à la place de faire mon 40 heures, j'en fais 30, 35 peut-être. Je fais sensiblement le même salaire, comme on disait tantôt, du confort de la maison, pas de dépenses de gaz, pas besoin de me faire des lunchs. C'est un gros game changer. Tu bois de la lunch que tu as besoin de partir et te mettre des ice packs dedans. Tu peux le manger directement dans le frigidaire. Ouais. Ça change beaucoup, là, on rit, mais souvent, aller au travail demande plein de dépenses additionnelles juste pour aller travailler dans ton truc. Quand tu es capable de rester de la maison, non seulement tu es capable de sauver aussi sur plein de dépenses que tu aurais, que ce soit sur le transport puis la nourriture, mais je pense que c'est sur une grosse partie de lifestyle. Tu as des enfants, fait que je pense que tu l'as dit un peu plus tôt, mais c'est comme moi, un des gros haha que j'ai eu avec la vie en ligne, le remote closing à distance et compagnie, c'est s'il arrive quelque chose avec ma famille, s'il arrive quelque chose avec mes enfants, puis ils tombent malades, mais c'est pas en mode oh my god, faut que j'appelle quelqu'un, puis je déplace tout au complet. Je suis déjà à la maison, je peux même des fois faire les deux. Je suis capable de faire mon appel, mais quand même care par rapport à mon enfant qui est à côté quand il y a besoin. Fait que je pense que cette liberté-là, tu me diras si je me trompe, mais c'est non, 100%. Puis ça, je l'ai vécu. Là, ça fait 6 mois que j'ai été référé là, par Hybrid Closer. Parce que quand tu as terminé la formation, puis tu as été certifié, on t'a mis en contact avec une entreprise. Okay. Exact. Donc, ça va faire 6 mois là, que j'étais avec eux. Puis, je l'ai vécu. Là, ma fille qui tombe malade, puis pas besoin de perdre une journée de job. Elle est à la maison, elle est à côté de moi. Je m'en occupe entre mes calls. Ça, pour moi, ça vaut de l'or. Fait que, clairement, tu fais un bon revenu en ce moment, puis tu as un potentiel d'augmenter aussi sans devoir demander ou supplier à ton boss une augmentation de 1% par année. Là. Tu peux aller créer ta propre augmentation en développant tes compétences, puis juste en portant plus. Tu dirais qu'en dehors de l'aspect lifestyle puis monétaire, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans le switch de devenir remote closer? Pour vrai, Hybrid Closer m'ont enseigné beaucoup plus que seulement le remote closing. C'est carrément mon mindset qui a changé. Qu'est-ce qui a changé dans ton mindset? Absolument tout. Absolument tout pour vrai. Que ce soit le côté santé, nutrition, comment est-ce que je réfléchis. Vous m'avez appris là, que si tu veux avoir la vie que tu veux, bien tu dois agir comme la personne qui a déjà cette vie. De mon côté, là, un très très gros changement côté mindset, comportement, tout ce que tu veux. Mon entourage l'ont très rapidement
remarqué, me l'ont fait savoir, puis j'ai été félicité. Là, puis... Cool. Je dis souvent que ça te force à te développer parce que quand tu es dans une carrière où plus tu développes, plus que j'ai pas le terme en français, mais en fait, tu as des récompenses, tu as une croissance, autant monétaire que qualité des compagnies, tu es motivé à développer. Puis quand tu réalises que c'est pas juste développer tes compétences, mais aussi tu t'es développé comme humain parce que derrière, tu es la personne qui tape avec le marteau. Fait que le marteau, c'est tes compétences sur les appels ou avec tes conversations, mais la personne derrière, c'est le leader que tu es, comment tu es capable d'inspirer des gens, comment tu es capable de communiquer, puis tout ça. C'est des choses que définitivement, quand tu viens de travailler pour gagner plus comme un closer, ben c'est pas comme tu finis à 4 heures ton rappel ou 3 heures, puis boum, tu redeviens l'ancienne personne. C'est littéralement la personne que tu es devenu aujourd'hui. Un meilleur 100%. Leader, quelqu'un qui est meilleur avec son mindset, qui a plus confiance en lui, qui est capable de s'auto-analyser, puis qui est capable de s'influencer positivement, en fait. Fait que je trouve ça cool que tu nommes ça parce que c'est un gros pilier sur lequel on veut se concentrer. On est clairement conscient que c'est pas juste une game de compétences. C'est également une game identitaire. Devenir un bon remote closer puis aller chercher une meilleure vie. C'est pour ça qu'on met ça de l'avant. C'est une belle exemple, 100%. En fait. Fait que je suis content de voir que tu prends ça aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, là, il y a des gens qui vont écouter ça et vont dire, OK, c'est good, David, belle vie, fait un bon salaire, peut augmenter facilement ses revenus, a une vraiment meilleure qualité de vie qu'il avait avant, c'est cool. Mais, tu sais, peut-être encore des doutes ou juste, je te dirais peut-être l'ancienne version de toi. Mettons qu'on parle de l'ancienne version de toi aujourd'hui, avant qu'il fasse le saut, qu'il y a des craintes et des peurs à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que je devrais le faire et compagnie. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Honnêtement, juste fais-le. Lance-toi. Tu sais, moi, de mon côté, je me suis lancé, j'avais 33 ans. J'ai longtemps regretté de ne pas avoir passé à l'action plus tôt. Tu sais, on pense souvent, on en a parlé plus tôt, on pense souvent qu'il est trop tard, que c'est ça la vie, qu'on peut rien y faire, qu'on doit encaisser jusqu'à la retraite. Mais tu sais, en réalité, c'est qu'il est jamais trop tard pour commencer. On le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Ben, tu sais, c'est 100% vrai. Je pense qu'il est jamais trop tard là, pour prendre sa vie en main, améliorer sa qualité de vie, puis carrément profiter de la vie. Tu sais. Je pense qu'on a juste une vie à vivre. Si on n'est pas heureux, ben clairement, il faut faire en sorte de le devenir. C'est ça. Thank you, Mr. David. Plaisir.